J'aimerais te raconter une histoire avant de commencer cette vidéo. L'histoire est simple, mais après avoir visionné cette vidéo et les éléments que nous allons ressortir dans cette vidéo, vous serez inspiré. Il était une fois, un jeune homme tombe amoureux de la fille du roi, ok? Tout est début, tout allait très bien et la relation était vraiment très bien entre les deux, la fille du roi et ce jeune homme. La relation fonctionnait comme une relation normale, comme une relation qu'on connaît au début. Mais d'un moment à un autre, la fille du roi est devenue de plus en plus narcissique. Elle devenait de plus en plus narcissique et manquait le respect à ces jeunes hommes auxquels elle était tombée amoureuse dès le début. Mais la fille du roi qui ne respectait plus ce gars, elle est devenue plus impolie. Du jour pour jour, cette fille devenait de plus en plus impolie, irrespectueuse envers ces jeunes hommes. Elle pouvait même avoir le droit de l'insulter en public. Ce qui a conduit ces jeunes hommes à tomber dans des vices qui ne devaient pas être. Ce jeune homme a commencé à se plonger dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans la drogue et dans d'autres vices qui n'étaient vraiment pas bien pour ses survies. Donc, beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent dans ces arts de relations. Tous les débuts étaient tout verts et tout allait très bien. Mais il y a eu des choses qui sont arrivées et voilà que ça a mal tourné, il n'y a plus de respect, on considère plus votre partenaire devient de plus en plus respectueux envers vous. Et ce qui s'est passé exactement entre ces jeunes hommes et la fille du roi que la plupart des mecs aujourd'hui vivent, mais c'est pas qu'est-ce qui les maintient dans cette relation. Donc, pour tirer une leçon dans cette relation qui était entre la fille du roi et ses jeunes hommes, je m'en vais vous laisser 10 conseils auxquels, lorsque vous remarquerez dans votre relation, il est temps de la quitter. Je ne me répéterai pas 2 fois. Si parmi ces signes, vous voyez quelques pourcentages de ces éléments, quittez. Lorsque vous prononcerez ces mots dans votre relation, quittez, ne restez pas. Donc, sans plus retarder, ces 10 conseils, avant que je ne vous laisse ces 10 conseils, je voulais remercier tout un chacun sur cette chaîne et les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Si encore vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines et belles vidéos qui passent sur cette chaîne. Et si t'es sympa, tu me laisses juste un pouce bleu, cela ne vous coûte rien, et à partager avec un proche, avec un ami, car cela le fera vraiment du bien. Donc, les amis, laissez-moi vous dire que je vous ai dit que je ne vais pas me répéter plus de 2 fois. C'est signe que je m'apprête à vous laisser dans cette vidéo. Lorsque vous les rencontrez dans votre relation, je vous conjure, ne restez pas dans cette relation. Tirez-vous. Il est vraiment important de comprendre, de connaître une personne à travers sa manière de faire. Lorsqu'une personne est vraiment intéressée, vous comprendrez par ses actes et ses manières de faire envers vous. Selon la psychologie, cela se manifeste. À moins que la personne qui est là ne soit pas vraiment instruite pour comprendre ce qui se passe. Mais si tu as une intuition, tu comprendras quand même par ces gestes que vous êtes en train d'être anarqué dans votre relation. Donc, le premier signe que vous reconnaîtrez en est, c'est toujours à propos d'elle. Tout ce que vous allez faire, comme de bien, comme de mal, peu importe ce que vous allez avoir, ça peut être une promotion, ça peut être de l'argent, ou bien ça peut être un travail que vous faites pour elle, elle ne serait jamais reconnaissante. Elle va toujours mentionner elle, c'est elle toujours, elle veut être en avant, elle veut avoir ce bonheur. Donc, toujours les choses que vous allez faire, ces choses, ça l'intéresse pas. C'est souvent que ces éléments soient à son avantage. Si c'est pas son avantage, elle ne vous calculera pas, elle ne vous considérera pas. Par exemple, vous êtes avec votre partenaire et que vous voulez la dire que vous avez une promotion ou bien vous avez obtenu une promotion. Lorsque vous venez la parler, elle va souvent tourner la page pour pouvoir vous rencontrer des films ou bien de la série hindoue, des filles kardashiennes, comment cette famille est fondée, comment cette famille, les membres sont. Elle va toujours mentionner cette chose. Lorsque vous êtes passionné à travailler sur vos rêves, à travailler vos trucs, vos projets, elle ne la regarde pas. Donc, c'est que cette fille, elle n'est pas faite pour vous. Quittez dès maintenant. Je vous le préviens. Donc, comprenez ceci. Une femme de valeur est une femme très intentionnée et une femme qui tient détail de tout ce que vous faites, de tout ce que vous parlez avec elle. Une femme de valeur tiendra compte que tes passions seront les leurs, tes désirs seront les leurs. Si cela n'est pas, c'est que vous devez quitter le navire immédiatement. Sinon, votre famille vous est perdue. Votre maman vous est accouchée zéro. Donc, comprenez par là que une femme de valeur vous soutiendra dans vos projets. Vos promotions seront ses promotions. Vos désirs seront ses désirs. Vos souffrances seront ses souffrances. Elle sera toujours là pour vous soutenir. Ce n'est pas les vipères qui sont dans la rue qui font la course avec
avec vous, qui sont en diversion avec vous lorsque vous voulez faire quelque chose et mettre les bâtons dans vos roues. Ce n'est pas une femme de valeur. Une femme de valeur sera toujours là pour vous lorsque les moments deviennent difficiles, lorsque les choses deviennent vertes et lorsque les choses deviennent rouges. Elle sera toujours là pour vous prodiguer des conseils, pour vous encourager, pour ne pas que vous abandonnez, pour ne pas que vous baissez les bras. Elle sera toujours là pour vous donner des conseils, de vous encourager, pour ne pas que vous abandonnez. C'est ça la valeur d'une femme. Lorsque c'est le contraire, il est temps de quitter. Le deuxième signe, je suis occupé en ce moment. Nous comprenons par là que tout le monde travaille et tout le monde est vraiment occupé. Mais lorsqu'on aime une personne, peu importe quoi qui arrive, on trouvera toujours un moment pour pouvoir contacter cette personne dans une journée. Peu importe que nous soyons occupés comment. Si on aime une personne, on trouvera juste un moment avec lequel nous allons communiquer avec cette personne. Et peu importe que vous travaillez 10 sur 5, vous allez toujours avoir le temps pour cette personne. Donc, sur ce, prenons l'exemple pour une famille. Lorsque c'est une famille, peu importe, chaque jour, nous trouvons le temps pour parler, pour communiquer avec la famille. C'est la même chose lorsque nous sommes dans une relation. Peu importe notre occupation, nous trouvons toujours un moment pour communiquer avec la famille. Donc, lorsqu'on est dans une relation, que c'est qu'on a un sentiment pour une personne, on trouvera toujours le temps pour notre famille. Lorsque votre partenaire de vie vous envoie souvent un message, c'est elle qui va vous répondre en disant « Ah, je suis en plein travail ». Rappelez-vous de ceci, lorsqu'une femme trouve intérêt à un homme, peu importe ses occupations, elle trouvera toujours un moment avec lequel il va communiquer avec ce partenaire, avec son partenaire. À moins qu'il n'aime pas cette personne. En 3, mon ex faisait ça. Comprenez ceci, lorsque vous êtes avec un partenaire, il n'est pas vraiment important de mentionner ceci. Lorsque vous êtes avec une fille, elle continue. Chaque fois, elle vous rencontre de ce qui se passait entre son ex et elle. C'est un signe qui vous montre que vous devez partir. Un exemple, si vous êtes par exemple en train de faire la cuisine, elle va toujours mentionner des choses. Mon ex faisait ça, mon ex coupait comme ça le piment. Donc vous allez comprendre souvent. Et cela va vous mettre dans une insécurité et va vous mettre dans une réaction qui est anormale. Ça va vous mettre mal à l'aise. Vous ne serez pas vraiment dans votre assiette. Si vous êtes quand même un homme normal, je dis pas les bêtards, mais un homme normal n'acceptera pas ça. Un alpha n'acceptera pas ça. Un sigma n'acceptera pas ça. Donc, si vous êtes dans la relation et qu'elle mentionne souvent ces mots, voici un signe qui vous montre que vous êtes juste un petit partenaire de transition. Ou donc vous êtes là juste pour une transition avec cette dame. Voici ce que vous devez faire. Si vous remarquez qu'elle continue à faire souvent ces répétitions en mentionnant son ex faisait ceci, son ex faisait cela, il est temps de quitter. Quittez le plancher et tirez-vous. En 4, c'est de votre faute. C'est un autre signe d'alarme que la plupart des mecs ignorent. Ils ne tiennent pas cela en compte, ils ne prennent pas cela en considération. Cette dernière ne s'excusera jamais et prendra jamais la responsabilité de ses actions, de ce qu'elle a dû faire comme mal. Elle ne prendra jamais cette responsabilité. Si vous faites quelque chose de mal, vous devez mendier son pardon. Mais si c'est elle qui fait, elle ne tiendra jamais compte, elle voudra jamais présenter ses excuses ou vous demander pardon. Elle n'acceptera jamais faire cela. Mais elle voudra que vous le fassiez faire. Elle reconnaîtra jamais ses fautes, ce qu'elle vous fait. Elle a toujours raison dans tout ce qu'elle fait. Peu importe ce qu'elle a fait grave, mais elle veut toujours avoir raison. Vous devez comprendre que dans une relation, le fonctionnement de la relation est basé sur la confiance mutuelle et le respect. Si les choses doivent marcher, il faut qu'il y ait une cohésion, une implication entre les deux partenaires, une jonction entre les deux partenaires, une complicité entre les deux partenaires. Lorsqu'il n'y a pas ça, plus rien d'autre. Donc si vous voyez aussi ces signes, rassurez-vous que votre partenaire avec qui vous êtes n'est pas prête à aller très loin avec vous dans cette relation. Elle était juste là pour une mission. Et lorsque vous continuerez dans cette relation, vous vous ferez du mal d'un moment à un autre. Donc rassurez-vous et de prendre votre chemin. En 5, soulignez les défauts. Lorsque vous êtes avec votre partenaire, vous devez vous rassurer qu'elle vous tienne dans les normes et que vous n'êtes pas en insécurité. C'est la meilleure manière de faire lorsque nous sommes dans une relation. L'implication de tout un chacun est vraiment importante. Elle doit vous rendre heureuse lorsque vous lui parlez parce que c'est son
rôle de partenaire, s'il n'y a pas d'implication entre vous en tant que vous êtes en relation, il n'y a pas une complicité entre vous, à qui vous allez vous confier? Vous allez vous confier dehors, vous laissez votre partenaire là. Donc, à quoi bon alors dans cette relation? Absolument rien. Si vous constatez par là que souvent elle mentionne que vous êtes une personne imparfaite, quittez-la. Ne réfléchissez même pas autrement. Allez-y. Lorsque vous êtes avec vos partenaires, vous devez vous sentir à l'aise dans votre peau. Vous devez être dans la joie, dans votre peau. Vous relâchez comme si vous étiez dans votre maison, comme si vous étiez dans votre lit. Mais si c'est le contraire, alors en tant qu'homme, vous devez vous sentir à l'aise. Vous devez vous sentir aimé par elle parce que c'est son travail de le faire. Et lorsque souvent vous constatez ces signes, comprenez par là que elle n'est vraiment pas intéressée, que vous devez faire d'une autre manière pour prendre la tangente. Parce que si vous restez là-bas, c'est vous qui avez cherché. Numéro 6. Je n'ai personne d'autre. C'est le slogan le plus utilisé des femmes qui veulent vous manipuler. La plupart, comme son émotionnel. Comprenez par là, vous êtes son partenaire, pas son thérapeute. Si elle a besoin d'autres personnes comme thérapeute, qu'elle pas trouver un médecin pour régler ses genres de problèmes. Ce n'est pas à vous de confier tous ces problèmes. Elle a ses parents et sa famille. Donc, vous êtes juste un partenaire que vous pouvez subvenir à certains besoins. C'est pas à tous les besoins que vous allez subvenir à ses parents, à sa famille. Et si elle a un problème psychologique, qu'elle pas trouver un médecin, vous pouvez la soutenir. Pas parce que vous n'avez pas la capacité de le faire, mais qu'elle comprenne que c'est une relation que vous vivez, vous n'êtes pas un thérapeute pour guérir ces problèmes émotionnels. Donc, la plupart des mecs, nous comprenons par là que vous êtes des superman. Vous voulez montrer que vous êtes le sauveur de cette dame. Et comprenez par là que lorsque vous montrez à une fille que vous êtes son sauveur, la plupart des relations que l'homme se montre qu'il est le sauveur, cette relation ne va vraiment pas très loin. Parce que vous voulez montrer que vous êtes son thérapeute. Les superman, merci et bonne chance à vous si vous n'abandonnez pas. D'accord? Et pour ne pas que à la longue vous vous détestez d'un moment à un autre de votre relation, il est mieux et c'est le temps de pouvoir vous quitter. Les superman, je vous ai parlé. À vous de comprendre et vous avez la dernière décision. Nous, on fait notre travail. En 7, ce n'était rien de sérieux. Il n'y a rien de plus déplaisant que de trouver votre partenaire avec une autre personne. De surprendre votre partenaire avec une autre personne. Si elle vous est infidèle, c'est immédiatement fini. Elle pourrait même vous dire que c'était qu'une seule fois. Même si vous ne l'avez pas surprise et qu'elle vous l'a avoué, il est temps de la quitter une fois pour toutes. Comprenez par là que la fidélité et la fiabilité sont les piliers d'une relation qui puisse aller très loin. Et que dans une relation, biologiquement, les êtres humains se lient entre eux par la confiance et par le respect et l'interaction avec la communication. Donc, lorsque cette personne, votre partenaire vous dit que ce n'était qu'une seule fois, comprenez par là qu'elle a déjà fait deux fois, une autre fois, et c'est parce que vous l'avez surprise ou bien vous avez constaté un dysfonctionnement. C'est pourquoi elle-même, elle a mentionné cela, que ce n'était qu'une seule fois. Si vous êtes là dans la tête, il est temps pour vous d'aller si vous ne voulez pas le mal de vous. 8. Être trop sensible. Tu es trop sensible. Cette déclaration est vraiment insensible et incroyablement insensible à dire à votre partenaire. Ce n'est pas un bon signe de plaisanterie. Peu importe que ce soit de plaisanterie ou quoi, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe si elle plaisante sur vos échecs. Ce n'est pas un bon signe si elle plaisante sur certains aléas de vos sentiments. Ce n'est pas un bon signe lorsque elle ne vous fait pas confiance en plaisantant ou bien elle vous insulte en plaisantant. Ce n'est pas un bon signe. Lors par exemple d'un échec dans un projet ou bien dans quelque chose que vous avez voulu entreprendre et ça n'a pas marché, au lieu de vous encourager, elle fait d'une manière comme si c'était une plaisanterie pour pouvoir lancer des mots. Ce n'est pas un bon signe. Et lorsque elle lance ces mots, c'est que c'est de la destruction. Au lieu plutôt de vous donner le courage de vous encourager, elle dit que ce n'était pas sensible. Et puis dit, ah, tu es trop sensible, tu es trop ceci, tu es trop cela. Alors c'est quoi? C'est que vous avez dû investir plus d'énergie dans ce projet ou bien dans cette chose. Mais si elle vous dit que ce n'est pas une femme idéale, donc quittez-la. Lorsque par exemple vous avez échoué dans un projet ou bien dans quelque chose que vous avez dû entreprendre, les gens de dehors peuvent se moquer, vos amis peuvent se moquer de vous, vos amis peuvent parler de n'importe quoi. Mais la seule personne qui doit pas faire cela, c'est votre partenaire. Elle doit être là pour vous consoler, pour vous donner plus de courage, de motivation et de la force pour que vous puissiez aller de l'avant. Mais si cette personne est la première à se moquer en plaisantant, ce n'est pas un bon signe. Quittez-la. En 9,
Obéis-moi. La plupart des temps, ce sont les femmes qui utilisent les calendriers de leurs partenaires masculins. La plupart des temps, c'est eux qui demandent à leurs amis, copines, est-ce que nous pouvons rencontrer mon copain, bien nos amis de ceci, de cela. Ce n'est pas mal, c'est vraiment bien de rencontrer, mais il faut que vous faites cela dans les règles de l'art. Ce n'est pas vous qui donnez l'ordre, c'est plutôt le partenaire qui donne l'ordre. Et même si vous devez donner l'ordre, vous devez faire d'une manière que votre partenaire soit au moins, au fait, puisse avoir ce maximum de respect, d'autorité. Ce n'est pas parce qu'il se laisse faire que vous devez vous comporter de la sorte. Donc, c'est par exemple lorsque vous voulez sortir avec vos amis et que vous avez déjà établi un programme avec vos amis, vous voulez sortir et que vous en parlez à la dame, elle essaye de dire, ah, mais on avait telle chose. Une chose est claire, elle peut ne pas les aimer ou les voir, c'est bien, mais vous empêchez à vous d'aller voir vos amis. C'est une chose, c'est un signe qui n'est vraiment pas bien. Parce que vous n'êtes pas venu dans cette relation pour que vous soyez juste isolé, pour que vous sachiez vos amis avec qui vous avez passé assez de temps avant de rencontrer cette personne. Donc, pas que elle vous empêche à aller voir vos amis et à faire des sorties avec vos amis. Ce n'est pas un bon signe. Et le dernier signe qui est notre 10e signe, tu me trompes. Souvent, elle vous accuse de tromper avec une autre femme. C'est mal. Lorsque vous êtes en relation avec une personne ou en couple avec une personne, vous devez lui faire confiance. À moins que lui a donné des indices auxquels il montre que vous ne devez pas avoir confiance à cette personne. Mais s'il n'y a pas d'indice, il faut que vous fassiez faire confiance à cette personne. C'est vraiment crucial et important de faire la confiance à votre partenaire et à arrêter de l'accuser de tromperie. En général, vous devez comprendre par là quand même que dans une relation, il est bien d'avoir un peu de jalousie, mais lorsque vous exagérez trop, c'est que c'est un signe qui n'est vraiment pas bien. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous êtes dans la relation et que vous arrivez à la phase que la dame, souvent, c'est elle qui récupère votre téléphone pour vous montrer le téléphone en disant que, ah, c'est le numéro de qui ça, c'est qui ça, c'est qui ça. Commencez à vous accuser de certaines choses qui ne sont vraiment pas normales. Dès le début, il faut mettre fin. Si vous ne voulez pas vous en prendre d'un moment à un autre sans les preuves concrètes et des preuves réalistes, les preuves d'une infidélité d'une personne, il faut que ça soit dans la réalité et que vous ayez les preuves concrètes de cette infidélité. Et d'une façon générale, comprenez par là que lorsque vous êtes avec les femmes et que vous êtes dans une relation, vous devez comprendre par là que les femmes sont des êtres très émotionnels. Et souvent, il y a des moments, des périodes qui arrivent dans leur vie, l'émotion devient très énorme, elle ne peut même pas gérer d'une manière ou d'une autre. Donc, pour conclure dans cette vidéo, il faut que parmi vos partenaires, vous vous mettez avec une partenaire qui est vraiment encourageante, qui vous encourage, qui vous motive, qui vous donne souvent le courage dans tout ce que vous devez faire, dans tout ce que vous devez entreprendre. Ce n'est pas des go qui seront là à vous dire, ah, moi j'aurais besoin que tu fasses tel transfert, j'aurais besoin que tu fasses ceci, tu fasses cela. Ce n'est vraiment pas bien. Ce ne sont pas des go qui veulent votre élévation, qui veut que vous ayez de l'avant. C'est des personnes qui veulent vous mettre en arrière. Donc, comprenez par là, et c'est pas tous ceux qui s'affichent sur les réseaux, qui traversent de ces moments, qui passent sur les réseaux. Souvent, des problèmes, mais souvent, ils laissent les problèmes de côté et ils viennent s'afficher pour vous montrer leur love. Ils mangent l'amour et c'est vraiment ça. Donc, c'est ce que j'avais pour vous. Et si vous êtes arrivé à ce niveau, juste, je te demande si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner et de partager cette vidéo à un ami, à un proche, car cela le fera vraiment du bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme toujours, j'étais Carlos Pedro. Surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Un gros big up à vous.